Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale hors série, puisqu'on ne va pas parler d'un métier en particulier, mais des nouveaux modes de travail et en particulier des tiers-lieux et des espaces de coworking. Alors comme on le sait, le travail a tendance à évoluer depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de gens qui se lancent à leur compte en indépendant, il y a de plus en plus d'entreprises qui autorisent le télétravail, donc qui dit nouveau mode de travail, dit nouveau lieu de travail. Et ces nouveaux lieux, c'est beaucoup plus que des simples lieux de travail. Par exemple, Camille et moi, ça fait 6 ans qu'on se connaît, et on s'est connus dans cet espace de coworking, et à la base, on n'avait pas du tout le même métier, ni la même vocation. Et pourtant, aujourd'hui, on travaille ensemble et on a créé la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder. Dans un premier temps, on va essayer de définir un petit peu les concepts. Alors, un tiers-lieu, c'est un lieu hybride. En fait, pour moi, c'est un lieu où il y a plusieurs activités. Ça propose en quelque sorte une alternative au commerce traditionnel tel qu'on peut le connaître. C'est un petit peu le croisement de plusieurs univers en fait. Et en général, c'est des lieux d'échange, de partage. On peut venir pour faire plein de choses, pour manger, pour travailler, pour rencontrer du monde, pour apprendre au travers des ateliers. Donc un espace de coworking, ça fait partie de la grande famille des tiers-lieux. En gros, c'est un endroit pour moi à mi-chemin entre le bureau et le domicile où les coworkers viennent d'une part pour pratiquer leur activité professionnelle et d'autre part faire partie d'une communauté. En gros, le postulat de départ, en fait, c'est la mutualisation de moyens. C'est des structures ou des freelances, donc des individus qui ont pas forcément ni les moyens ni le besoin en fait d'avoir des locaux qui sont à eux et qui viennent partager des locaux qu'on leur met à disposition. Maintenant que c'est un peu plus clair pour tout le monde, on va partir à la rencontre de Fabrice et Alex pour connaître un peu plus l'histoire derrière ces deux lieux. On y va ? Je suis Alexandra Maillet, co-gérante du Bureau des Possibles depuis bientôt 3 ans. En fait, à mon arrivée dans cette ville il y a un peu plus de 4 ans, j'ai fait du bénévolat chez Supercoop, qui est c'était un super projet de supermarché collaboratif et coopératif, avec des super personnes, puisque j'y ai rencontré mes 2 associés. Et en fait, on se connaissait pas du tout, et on a commencé à travailler ensemble autour de valeurs qui étaient communes. Donc c'est comme ça finalement que l'idée est née. Et voilà, j'étais pas du tout prédestinée à devenir gérante de tiers-lieux, ni même être commerçante, puisque dans une autre vie, avant à Paris, j'étais responsable communication dans une association. Je trouve que le métier de commerçante et de gérante de tiers-lieux me correspond plutôt pas mal. Je m'y retrouve bien au quotidien et je trouve que les clients nous le rendent. Donc voilà, n'hésitez pas à être bénévole, ça peut mener à de beaux projets. Salut tout le monde, donc moi je suis Fabrice Janet, je suis le gérant de Coolworking. Donc à la base je suis originaire de la Martinique, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 17 ans. Ensuite je suis parti en métropole pour l'escrime et puis pour passer mon bac. Une fois le bac en poche, j'ai rejoint l'INSEP en région parisienne et puis j'ai eu la carrière que j'ai eue. Voilà, j'ai eu quelques succès là-bas pendant ma carrière, dont 2 titres olympiques. Et en 2008, j'ai mis un terme à ma carrière pour plonger entre guillemets dans la vie active en tant que développeur dans une SS2I. Et après quelques années de service en région parisienne, j'ai décidé de descendre sur Bordeaux avec ma famille pour gagner en qualité de vie. C'est à cette occasion que j'ai découvert le coworking, mais en tant que client. Faut que je continue ou... J'étais vraiment conquis par le concept et j'ai décidé de me lancer donc avec 2 associés. Et du coup, en 2012, en novembre 2012, on a ouvert le premier local, donc qui était rue Esprit des Lois. En septembre 2016, on s'est agrandi et l'espace a atteint à peu près sa forme définitive qu'on lui connaît maintenant. On est au Bureau des Possibles. Ouais. C'est quoi le concept des Bureaux des Possibles ? Alors, le Bureau des Possibles, c'est un tiers-lieu. Donc, il y a 3 activités principales. La partie restauration, salon de thé. Donc, on fait les déjeuners, on fait le goûter, évidemment. Le dimanche, on fait les brunchs aussi. La partie working café, donc là les gens viennent pour travailler, ils payent autant qu'ils passent sur place et ils ont un certain nombre de services inclus dans ce petit forfait temps. Il y a notamment un buffet de collation, toutes les boissons chaudes bio sont à volonté, il y a bien sûr le wifi au débit et puis il y a une petite imprimante pour dépanner. Et la 3e activité, c'est la partie événementielle. Donc tous les jours au Bureau des Possibles, il y a des événements, des ateliers gratuits, payants. Et on fait aussi des privatisations du lieu pour des formations ou des lancements d'activités.
Alors je voudrais qu'on parle un peu de ton espace à toi, c'est quoi ton concept ? Ben moi, en fait, l'idée, c'était un peu de ramener, si tu veux, l'humain au centre de l'équation, quoi. Il y a la partie, bien sûr, bureau, où effectivement, je mets à disposition tout le matériel, toutes les commodités dont on peut avoir besoin pour la pratique de son activité professionnelle. Ça va être, je sais pas moi, une chaise, un bureau, la connexion Internet, l'imprimante, enfin voilà, les trucs de base. Mais à côté de ça, moi, ce dont j'avais vraiment envie, c'était un peu de retrouver ces ambiances que j'ai pu connaître quand j'étais en équipe de France. Donc les ambiances quand on partait en stage, quand on partait en compète, et voilà, cette espèce de communauté, de groupe où tous les membres se connaissent, s'apprécient plus ou moins. On peut avoir des divergences de points de vue, etc. Mais globalement, on forme quand même un groupe. Et l'idée, voilà, c'est d'évoluer au sein de ce groupe et puis d'en tirer le meilleur, quoi. Concrètement, comment t'as monté ton espace ? Ouais, non, attends. Mais je pars d'où ? Parce que c'est loin. Enfin, Donc à partir du moment où je me suis dit qu'effectivement je me lancerais bien dans le coworking, donc déjà je me suis associé avec un ancien escrimeur comme moi qui était déjà redescendu sur Bordeaux, Cédric Pillac. Lui-même m'a présenté un ami à lui qui était très implanté dans le numérique bordelais, Jean-Baptiste Dussault, et donc on s'est associés tous les trois. Alors en fait, le Bureau des Possibles est né de l'association donc, de 3 personnes dont je fais partie. Il y a Laure, Zoé qui sont mes associés. On s'est rencontrés il y a 4 ans maintenant et on a travaillé ensemble pendant 1 an pour mettre en place le projet. On est parti à la recherche d'un local, donc là j'ai visité à peu près tout ce qu'il y avait de disponible sur Bordeaux, et après moult recherches, je suis tombé sur la Perle Rare, rue Esprit des Lois. T'as mis combien de temps à trouver ton local ? Je pense que c'est au moins 3 mois, c'est ce qui a été quasiment le plus long. Donc la préparation, ça passe par 1 million de choses. Il y a des choses plus agréables que d'autres, comme par exemple faire des tests pour le salon de thé, donc ça c'est super sympa. On aime bien être cobaye dans ces cas-là. Après, il y a des choses un peu plus administratives qui sont un petit peu plus longues, mais voilà, on a été pas mal accompagnés par la CCI, nous. On a aussi rencontré les personnes d'Initiative Gironde, qui nous ont accompagnés notamment pour obtenir un prêt à taux zéro. Donc ça, c'était hyper intéressant parce qu'on était toutes les 3 demandeuses d'emploi à l'époque, donc on avait le droit à certaines aides. Après, on a donc parti à la recherche de financement, bien sûr, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Donc on a fait le tour des salon de l'entrepreneuriat, etc. Il se trouve que sur un de ces salons, un truc à la CCI, on a rencontré des gens d'une banque qui ont accepté de nous financer, qui ont adhéré au projet, qui ont accepté de nous financer. Bon, bien sûr, peaufiner le concept, parce qu'on avait bien entendu les grandes lignes, mais après, il fallait vraiment l'adapter au local dont on disposait et aux moyens dont on disposait. Et voilà, donc ça a été beaucoup d'essais-erreurs, enfin déjà beaucoup cogité, puis après, voilà, tester les choses, mettre en place et voir si ça fonctionne, et puis si c'est le cas, continuer, sinon pivoter assez vite. Donc, tu nous as parlé que c'est un lieu de quartier de proximité, mais comment tu t'es fait connaître ? Alors en fait, pour la communication, il y avait des moyens assez classiques, on va dire. Les réseaux sociaux nous ont pas mal aidés dans un premier temps. On a été pas mal relayés par la presse aussi, parce que finalement, c'était le premier lieu à Bordeaux qui mêlait ces 3 activités-là. Donc ça a un petit peu attisé la curiosité aussi de la presse, de certains blogueurs. Donc ça nous a pas mal aidés. On a eu la force de la communauté, je dirais. C'est-à-dire que nous, on avait chacune des réseaux différents. On vient d'activités à la base assez différentes. Donc chacune a aussi fait savoir un petit peu l'activité qu'elle lançait autour de son réseau, et ça a vraiment fait boule de neige. Moi, je m'étais rendu compte qu'il y avait quand même de la demande, donc les gens étaient quand même à la recherche de ce truc-là, même s'il y avait très peu d'offres sur Bordeaux à cette époque-là. Donc je me suis dit qu'avec en allant faire le tour des manifestations, alors plutôt orientées numériques au départ, donc grâce aussi à Jean-Baptiste Dussault qui était à l'Agile Tour, qui animait des coding dojo, des choses comme ça. On a accueilli des manifestations chez nous, des retransmissions des TEDx et des choses comme ça, pour faire connaître le lieu, pour en parler, pour proposer des journées d'essais gratuites, etc. Pour recruter une personne, en fait, on avait lancé un financement participatif en disant voilà, aidez-nous à adopter Sarah, qui était la personne qu'on voulait embaucher en cuisine. On veut prendre des vacances. Voilà, c'était un peu ça le message aussi. Aidez-nous à déléguer un peu. Voilà, et ça c'est pareil, ça a marché. On a collecté plus de 9 000 €. Donc voilà, on a pu embaucher Sarah, d'abord en CDD, après l'emploi s'est pérennisé. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui montre qu'on s'est fait connaître, mais que les gens aiment, ont un petit peu un côté sympathique pour le Bureau des Possibles finalement.
C'est aussi le hasard des rencontres. Un des premiers coworkers à s'être installé était référenceur. Et donc, on a fait un échange de bons procédés. Il nous a fait un référencement aux petits oignons contre un développement, parce que moi, je suis développeur de formation. Et puis, ça nous a quand même pas mal aidé parce que c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. La visibilité sur les moteurs de recherche, c'est clairement essentiel. En fait, on est 3 femmes en reconversion à avoir créé le lieu et notre clientèle est quand même assez féminine. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'identifient aussi et ça nous fait plaisir de porter aussi ces valeurs-là, de montrer que l'entrepreneuriat au féminin, ça peut marcher, que l'entrepreneuriat responsable, ça peut marcher aussi. Donc voilà, on est un petit QG d'irréductible entrepreneur responsable dans le quartier et ça nous plaît bien. Alors, je pense que les tiers-lieux, en fait, c'est vraiment une tendance de fond. C'est des lieux de vie dans lesquels il y a plein d'activités différentes et je pense que c'est exactement ce que les clients attendent des commerces de proximité et des espaces en ville d'une manière générale. Je pense qu'ils ont aussi envie de se réapproprier un peu l'espace dans la ville et que les tiers-lieux s'inscrivent exactement dans cette mouvance. D'autant plus, en fait, les lieux où on peut travailler, les coworking, les working cafés, avec le nombre grandissant de freelance, de gens en reconversion, pour moi ça fait sens et c'est pas prêt de s'arrêter. Puis on peut plus vraiment parler de mode, le phénomène est apparu vers 2005-2006 aux États-Unis, on est en 2019. En France, je sais pas, aux alentours des années 2010, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, après une dizaine d'années d'existence, c'est compliqué de parler de mode. Là, c'est vraiment un truc qui est en train de s'ancrer. Je pense même, on peut même plus vraiment parler de nouvelles façons de travailler. C'est simplement que c'est pas encore rentré dans la psyché collective, on va dire, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur et même. Enfin, techniquement, il y a qu'à regarder les acteurs de l'immobilier classique, on va dire, les acteurs historiques, sont aussi en train de s'y mettre. C'est un signe qui ne trompe pas. Bien, la vidéo touche déjà à sa fin. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice de l'interview. J'ai envie de terminer sur une petite note un peu sympa. Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous créeriez comme tiers-lieu ou comme espace de coworking si vous aviez budget illimité. Moi, c'est une question qu'on se pose assez souvent lors des déj et des trucs comme ça. Non, mais très clairement, moi, je ferais un truc très tourné vers l'écologie, pardon. Moi, j'imagine une espèce d'immense hangar, truc passif, bioclimatique, etc. Et je vois, moi, de la végétation partout, quoi, genre de l'herbe, une rivière, enfin bon, un truc assez incroyable. Il y aurait des moutons, limite. Enfin, tu vois, ça pourrait être un truc très, très nature, très vert, très rigolo, mais en plein cœur de la ville, quoi. Ok. Il m'a piqué mon idée. Ouais, avoir des plantes partout, des ruches, limite un poulailler. Moi, j'étais plus sur le poulailler que sur les moutons, mais pourquoi pas, hein, on peut trouver quelque chose. T'as les boules de pas avoir pensé à la ruche avant elle, non ? J'avoue, là. Voilà, et après, qui effectivement est raccord avec toutes les valeurs qui me sont chères, donc écologiques, voilà, responsables d'une manière générale, peut-être avec une part importante aussi de partenariat avec des associations, pourquoi pas, pour leur laisser un petit peu de place aussi, parce que souvent les associations cherchent des locaux, des lieux où se réunir, et c'est pas toujours évident pour nous, dans un espace restreint, de leur accorder cette place-là. Donc voilà, si effectivement on pouvait répondre en plus à cette demande-là, ce serait absolument génial, et effectivement beaucoup de végétation au cœur de la ville, là où c'est très bétonné, ce serait vraiment idéal pour moi. Ok. Imagine bosser pieds nus dans l'herbe. Ah ouais. Si Bordeaux Métropole regarde notre vidéo, sait-on jamais s'il reste une enveloppe, voilà. Hein, pourquoi pas, on est preneurs ici.